Ce soir à l'émission, le géant constructeur de voitures GM est dans la grosse merde. Ensuite, on fera le point sur la polémique entourant le cours d'éthique et culture religieuse. Et la réponse est non. Nos écoles doivent rester catholiques. Passons maintenant à la bonne nouvelle GM. Plus de GM, plus de bonnes nouvelles. Parce que si on le sait, vous voulez le savoir. Bon, tout le monde le sait. L'argent fait rouler le monde. Mais ces temps-ci, on ne peut pas dire que les affaires roulent pour tout le monde. General Motors, qui est au bord de la faillite, a été le premier constructeur automobile mondial. Concrètement, je vais vous dire ce que ça représente. C'est la fermeture de 70 concessionnaires au Québec, la perte de 21 000 emplois. Et le pire dans tout ça, les baby boomers perdent leur Pontiac Bonneville SSE, qui était le symbole même de leur réussite. Pour nous parler de ce sujet chaud qui intéresse tous les retraités, nous avons avec nous un homme qui incarne le rêve américain. Un gars qui aime le fric et le Monopoly. Je vous présente M. Dupuis. Bonjour, M. Dupuis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Merci. GM est une compagnie qui a fait fructifier l'industrie américaine depuis 1904 et qui a fait la transition du cheval à la voiture. On parle donc de la deuxième plus grosse perte de l'histoire des États-Unis. La première étant Marilyn Monroe. En effet, les deux offraient aux consommateurs de belles lignes et un sex appeal incroyable. Alors, M. Dupuis, en tant que magicien des finances, pouvez-vous nous expliquer ce que représente la perte de ce dinosaure d'automobile? Bien, certainement. En fait, c'est très simple. C'est surprenant de voir à quelle vitesse on peut perdre notre argent. Pensez-vous que la popularité de nos autos japonaises ont eu raison de nos grosses voitures coûteuses, mal adaptées et difficiles à stationner, surtout en parallèle? Si j'ai bien compris, GM a toujours refusé de se faire les petites japonaises. Comment fait-on pour passer de l'hégémonie à la banqueroute? Parlez-nous des répercussions financières, les salariés, les syndicats puissants, Pontiac, Buick et Suzuki. Wow! Les Américains ont plus d'un tour dans leur sac. Je vous remercie, M. Dupuis. Ce fut très instructif. Ça me fait plaisir. Bon, il n'y a pas que l'argent et les voitures dans la vie. Il y a les femmes et la météo. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Carl. Que nous dit la météo? Ben oui, je vais à Cuba dans une semaine. Très bien. Alors la météo du Québec maintenant. Je sais pas, j'ai pas regardé. Abruti. Parlons maintenant des vrais enjeux du Québec. La religion, notre identité québécoise catholique. Depuis septembre 2008, les écoles primaires et secondaires du Québec ont remplacé les cours de religion et de morale par un seul et unique cours d'éthique et de culture religieuse. Mais qu'est-ce que nos jeunes vont devenir? Qui va leur apprendre le respect, la foi, l'abstinence sexuelle? Des adultes sans foi, sans morale. Heureusement, les gens se mobilisent, entre autres à Drummondville. Ça va aller loin, cette histoire-là. Pour approfondir le sujet, nous avons notre reporter Maxime Poirier, en direct de Drummondville. Donnez-moi l'image. Je veux de l'image. Non. Non. Maxime, c'est à vous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Merci, Maxime. Brillant cri du cœur. Alors, c'est ainsi que se termine notre émission de ce soir. Une fois de plus, notre équipe a su mettre le doigt sur la merde qui nous était restée collée au cul, en espérant vous avoir éclairé sur les grands enjeux de la société. Merci d'avoir été des nôtres. Et souvenez-vous, si on le sait, vous voulez le savoir.